Bienvenue pour ce nouveau live. Nous sommes le 22 mai. Il est 22h12. Alors, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'ai envie de vous parler. Qu'est-ce que j'ai mis? Vous vivant votre plus belle vie. C'est le titre de ce live. Alors, ce que j'entends par ce titre, c'est ce soir, je vous propose d'établir le portrait robot. Le portrait de robot de vous-même, de la version de vous qui vit sa plus belle vie. Est-ce que ça vous plaît? Trouvez-vous cela sympa? Donc, ce portrait robot de vous vivant votre plus belle vie, moi je trouve que c'est un exercice super intéressant à faire. Et justement, ce soir, j'étais avec les créatrices, j'animais notre temple de création. Et ce soir, c'était temple d'incarnation pour incarner justement eh bien, la version de nous qui vit sa plus belle vie. Et c'est vraiment intéressant à faire et ça, c'est très révélateur aussi de nombreuses croyances et limitations que nous avons qui sont là inconscientes. Donc je vous invite, si vous voulez, voilà, vous avez de la chance, je vous donne cet exercice à faire, de dresser le portrait robot en fait de qui vous êtes quand vous vivez votre plus belle vie. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc vous pouvez noter ce qui vous vient spontanément quand c'est pas forcément dans l'idée de créer, de manifester des choses spéciales, d'avoir telle maison, d'avoir telle voiture, d'avoir un chalet à la montagne ou je ne sais quoi, mais c'est vraiment en fait en fait, toutes ces créations que l'on souhaite, elles sont possibles seulement si nous entrons en fait dans une nouvelle version de nous, dans une nouvelle identité, on pourrait dire, et de lâcher en fait notre ancienne personnalité, notre ancienne identité que nous avons actuellement et justement qui ne nous permet pas de vivre ce que nous souhaitons réellement vivre dans notre vie. Quand on sent qu'il y a des choses qui nous manquent ou qu'on aimerait certaines choses et qu'on n'arrive pas à les créer, les manifester. Donc là, vous imaginez vraiment que c'est la version de vous eh bien, qui est dans sa plus belle vie et justement à quoi ressemble effectivement cette plus belle vie et surtout vous, qui êtes-vous quand vous vivez votre plus belle vie. Donc ce portrait robot finalement il pourrait ressembler à une fiche d'identité qu'on pourrait faire, hein, un portrait robot, vous pouvez même le dessiner mais sinon voilà, quand on ne sait pas forcément dessiner et puis que le résultat n'est pas génial, peut-être l'écrire ça c'est déjà un bon début. Et donc, vous pouvez très bien marquer votre prénom, votre nom, évidemment, mais peut-être que votre nom il change. Par exemple, pour une femme qui serait mariée, elle pourrait changer de nom. Ou peut-être vous avez envie de changer de prénom parce que, je ne sais pas, le nom ou le prénom dont vous avez hérité à la naissance ne vous convient pas. Je ne sais pas. Mais bref. Donc, vous pouvez même jouer là-dessus. Et ensuite, vous définir quelle personne êtes-vous, quel genre de personne vous êtes. Et moi, j'aime bien donner les noms comme pour avec les divinités avec les déesses par exemple ou les dieux. Et souvent vous avez celle qui élève par exemple, quand c'est bah, Marie par exemple aussi. On dit souvent c'est celle qui élève les autres. Donc ça peut être, vous pouvez imaginer celle ou celui qui, et laisser venir en fait ce qui vient spontanément là, c'est pas quelque chose de, vous pouvez le prendre vraiment comme un exercice pour faire parler aussi votre inconscient et laisser venir ce qui émerge spontanément. Donc, la plus belle version de vous, vous êtes une personne et vous vous définiriez comme celle ou celui qui. Et laissez venir ce qui vient. Et vous pouvez aussi bien vous décrire physiquement comment vous êtes. Peut-être que vous avez des kilos en plus, des kilos en moins, votre description physique vraiment. Mais c'est important d'aller dans le détail pour voir vraiment oui, à quoi vous ressemblez. Et sachant que c'est vous, hein, bien sûr, vous n'êtes pas en train de décrire une autre personne c'est vous-même, mais dans votre plus belle vie, dans votre meilleure, dans la meilleure version de vous, si vous voulez, et laissez voir vraiment, laissez venir, pardon, ce qu'il vient. Donc votre description physique complète, je ne sais pas moi, vos cheveux, votre morphologie, votre silhouette, peut-être que voilà, dans votre plus belle vie, elle est différente que celle actuelle ou pas. Donc allez loin dans la description, laissez venir et ressentez ce qui se passe quand vous écrivez tout ça. Comment cette version de vous, vous-même, comment vous vous sentez dans votre corps quand vous êtes dans votre plus belle vie. Est-ce que vous avez une maladie, des symptômes ou peut-être vous êtes guéri? Comment vous vous habillez, comment vous vous sentez dans votre tête, je vous l'ai dit, dans votre corps aussi, ou
habitez vous, où vivez-vous? Peut-être à un seul endroit, peut-être à plusieurs endroits. Regardez vos lieux de vie ou votre lieu de vie. Regardez dans quelle habitation vous vivez, à quoi ça ressemble idéalement. Donc c'est important de se laisser aller et vraiment de mettre aucune limite en fait, aucune limitation et de voir là où votre être a envie de vous emmener. Et il y a peut-être des choses nouvelles qui vont émerger. Donc décrivez vraiment votre lieu de vie, à quoi il ressemble, dans quel genre d'habitation. Vous pouvez même aller vraiment dans la précision, la décoration, tout ça, et voir vraiment, juste par curiosité, ce qui peut émerger. Vous pouvez décrire aussi ce que vous aimez faire, voilà, quand vous êtes dans votre plus belle vie. Qu'est-ce que vous aimez faire? Et qui aimez-vous? Est-ce que vous aimez des personnes? Qui sont ces personnes que vous aimez dans ces moments-là? Comment est votre cœur? Comment l'amour circule à l'intérieur de vous? Est-ce qu'il est bloqué? Est-ce qu'il est restreint? Est-ce que vous donnez votre amour à certaines personnes ou bien à de nombreuses personnes? Donc regardez aussi ce qui vient spontanément quand vous pensez à ça. Qu'aimez-vous faire? Est-ce que vous avez vraiment des choses qui vous passionnent, qui vous enthousiasment, qui vous excitent, vraiment qui vous comblent de joie? Donc laissez venir tout ce qui vient. Vous pouvez regarder aussi si vous vivez seul ou si vous êtes en couple ou pas. Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il y en a plus parce qu'ils sont grands, ils sont partis? Donc regardez vraiment, est-ce qu'il y a des animaux peut-être autour de vous? Donc regardez tout ça aussi. Et si vous êtes en couple, eh ben, regardez avec quel genre, voilà, de partenaires, de personnes vous vivez. Voilà, quand vous vivez votre plus belle vie, qui est à vos côtés, qui partage votre vie, de quelle manière, quel genre de relation vous vivez avec cette personne, et surtout dans quelle direction vous allez, voilà, que créez-vous ensemble, parce que ça c'est important, hein, et justement on en parlait ce soir avec les créatrices quand on souhaite aussi créer un couple, un partenaire de vie ou une partenaire de vie, et bien aussi, c'est pas juste voilà, dire je suis avec quelqu'un et puis voilà, ça y est, j'ai créé, j'ai reçu et puis point, bah, c'est terminé. Bah non, comme je vous avais dit il y a quelques lives en arrière, c'est le début. C'est le début de l'histoire, c'est le début de l'aventure, de la relation, et il y a toute la suite. Donc qu'est-ce qu'on en a envie de vivre avec cette personne, de créer, de mettre en place, de réaliser? C'est pas seulement voilà, juste pour faire une présence, j'imagine. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, c'est pas seulement avoir une présence à ses côtés, mais j'imagine qu'il y a vraiment cette envie de créer quelque chose, de peut-être de faire certaines choses ensemble. Donc, décrivez, allez vraiment dans le détail de votre plus belle vie, à quoi elle ressemble dans cette relation. Donc, quelles sont les personnes qui vivent à vos côtés? Donc, ça peut être aussi d'autres personnes éventuellement. Qui fréquentez-vous dans votre plus belle vie? Pour quelles raisons vous fréquentez ces personnes? Alors, il n'y a pas forcément besoin de mettre des noms. S'il y a des noms qui viennent, c'est bien. Mais en même temps, quand on est dans une nouvelle vie ou une nouvelle identité, il y a sûrement de nouvelles personnes qui entrent dans notre vie de manière ponctuelle ou de manière régulière. Donc vous pouvez aussi orienter, choisir aussi, créer quel genre de personnes vous souhaitez voir entrer dans votre vie. Ça peut être intéressant. Aussi, regardez, vous, vos qualités personnelles quand vous vivez votre meilleure vie. Voilà. Quelles sont vos qualités personnelles, vos dons, vos talents et comment vous les utilisez? Peut-être aujourd'hui, vous ne les utilisez pas ou peu ou de façon timide. Mais là, peut-être dans cette meilleure version, cette meilleure vie, eh bien, vous y allez à fond, et vous osez, vous n'avez plus peur. Peut-être vous allez sur scène, je ne sais pas. Donc, regardez aussi ce qui vient pour vous spontanément. Que faites-vous de tous ces dons, de tous ces talents que vous avez? C'est intéressant de regarder ça. Et ensuite, vraiment, d'entrer aussi dans la description de votre quotidien. À quoi votre quotidien ressemble, votre emploi du temps. Est-ce que vous êtes à la retraite? Est-ce que vous travaillez? Si vous travaillez, idéalement, combien d'heures vous travaillez par semaine? Est-ce que vous faites je sais pas moi, 40 heures, 50 heures ou 20 heures, ça vous suffit. Donc regardez et justement travailler aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que travailler, ça veut tout et rien dire. Donc que mettez-vous derrière ce mot travail? Vous pouvez regarder et donc de quelle manière vous travaillez, de quelle manière vous vivez, peut-être vous vivez de votre passion, et regardez comment l'argent arrive à vous aussi, ça c'est un thème important dans votre meilleure vie, dans la plus belle version de ce que vous pouvez être et créer, comment l'argent parvient à vous. Il n'y a pas que le salariat, il n'y a pas que
les retraites qu'on touche. Donc regardez de quelle manière l'argent peut venir à vous. Et là aussi, soyez sans limite, soyez créatifs et regardez toutes les formes d'abondance aussi autour de vous. Donc vous pouvez regarder ça aussi, quelles sont toutes ces sources, ces entrées d'argent qui arrivent dans votre vie, comme par magie aussi peut-être. Donc voilà, votre activité professionnelle aussi, ou votre activité, voilà, tout court. Donc essayez vraiment de ressentir, de visualiser ce qui vous ferait vraiment du bien, là où vous seriez vraiment dans la joie, dans l'épanouissement, dans la satisfaction, dans la fierté, quand vous vous sentez vraiment fier de vous dans ces moments-là. Donc c'est important de pouvoir décrire comme ça et d'être vraiment précis, comme si vraiment vous étiez en train de dresser vraiment le portrait robot. Ça me fait penser aussi aux fiches qu'on peut faire des personnages quand on rédige un roman, quand on s'apprête à écrire un roman. Bon, j'en ai pas encore écrit, mais je m'étais renseignée quand même. J'avais commencé à faire quelques formations à ce sujet. Et il y a vraiment des fiches personnages comme ça qui sont hyper détaillées et qui aident ensuite les auteurs à écrire leur livre, à écrire leur roman avec tous ces personnages. Donc là, c'est comme si effectivement vous étiez en train de dresser le portrait robot d'un personnage, sauf que ce personnage, eh bien, c'est vous-même. Vous êtes le héros de votre propre histoire et de votre propre vie surtout. Donc c'est intéressant de regarder ça et de vous autoriser vraiment voilà, tout ce qui vous passionne, tout ce qui vous fait du bien. Vous pouvez décrire aussi, bien oui, vos loisirs, vos plaisirs dans la vie et aller plus dans quelle est votre puissance, comment vous vous sentez dans votre puissance personnelle, dans votre pouvoir personnel, qu'est-ce qui vous donne de la puissance, quel est votre mindset, votre état d'esprit, quel genre d'état d'esprit. Et l'état d'esprit, bah, c'est essentiel effectivement pour vraiment créer aussi cette meilleure vie, si on peut dire. Et effectivement, voilà, nos pensées, comme vous savez, hein, on l'a déjà dit plusieurs fois, donc je vous apprends rien, mais les pensées sont essentielles puisque les pensées sont créatrices. Donc là, quel est le mindset de cette personne que vous êtes? Quelles sont vos pensées? Et souvent, ça va être des pensées qui sont bien certainement différentes de celles que vous avez aujourd'hui. Et ce sont des pensées qui viennent soutenir justement cette meilleure vie, soutenir vos créations, soutenir de l'amour, ce qu'il y a de plus beau aussi en vous, soutenir votre alignement, votre sagesse aussi, on pourrait dire. Vous pouvez décrire aussi eh bien, vos plus belles réalisations, ce dont vous êtes fier, pourquoi vous avez décidé de vous incarner sur cette terre, n'est-ce pas, à cette époque. Ouais, voilà tout ce que vous avez accompli, qui est déjà fait, qui est déjà là, et comment vous vous sentez d'avoir accompli et vécu toutes ces belles choses, ces belles expériences. Et là, vous pouvez aller aussi plus loin en décrivant comment vous gérez les obstacles quand vous êtes dans votre plus belle vie, dans cette autre identité de vous-même. Comment vous gérez vos émotions, comment vous gérez les défis, peut-être les déceptions, et voir effectivement, vous allez sûrement avoir des réponses vraiment intéressantes qui vont émerger. Donc je vous invite vraiment à faire ça si c'est quelque chose qui vous parle, à dresser ce portrait robot. Bien sûr, vous pouvez compléter, hein, la liste, elle pourrait être beaucoup plus longue que ce que je viens de vous dire. Là, ce sont juste quelques points là, qui me venaient à l'esprit. Mais on peut aller beaucoup plus loin que ça, on peut vraiment aller dans le détail, vous pouvez vous amuser aussi avec ça, avec la création. Et imaginez que vous êtes en train de vous façonner vous-même. En réalité, c'est ce que l'image que j'utilisais aussi avec les créatrices ce soir, comme si nous étions un petit bonhomme en argile, ou enfin un bonhomme, pas forcément petit, un bonhomme en argile qui est la version de nous telle que nous sommes actuellement, avec nos pensées, notre mindset actuel, nos émotions qui nous traversent actuellement, notre lieu de vie, notre cadre de vie actuel, la manière dont on gagne de l'argent, ce qu'on fait comme activité. Donc, qui nous sommes aujourd'hui, vous pourriez aussi dresser le portrait robot, là, les faits hein, de qui vous êtes aujourd'hui, où vous en êtes. Et puis, eh bien, imaginez que vous êtes en train de façonner de refaçonner cet être que vous êtes. Donc, vous mettez les mains, voilà, dans l'argile et vous êtes en train de refaçonner ce personnage que vous êtes et de lui donner d'autres énergies, d'autres pensées, d'autres émotions peut-être, une autre vibration aussi. Ah oui, tiens, il faudrait que j'ajoute quelle est la vibration dans le portrait robot. Quelle est votre vibration? Et donc, vous êtes en train de refaçonner. Alors, c'est pas forcément physiquement, mais ça peut aussi.
Parce que oui, c'est vrai que quand on change nos vibrations, quand on change nos pensées, quand on change beaucoup de choses dans notre vie, il y a des cas prouvés, hein, même scientifiquement, ou même des blessures qui sont libérées, et bien effectivement la matière se transforme et nous avons effectivement le pouvoir d'agir sur la matière, ça c'est clair. Donc il y a des personnes qui changent même physiquement, ça se voit sans, sans passer par la chirurgie esthétique, forcément. Pas forcément en faisant ça, mais vraiment qui change en faisant des libérations, des guérisons. Donc c'est hyper puissant en fait. Nous avons un esprit super puissant. Donc c'est tout à fait possible, effectivement. Donc c'est ça, cette idée de nous refaçonner, de nous remodeler en fait en nous mettant au service de notre plus belle vie pour vivre des choses qui sont pour notre plus grand bien et certainement que nous sommes venus et bien vivre des expériences que nous sommes venus vivre. Oui, et peut-être ce n'est pas encore le cas. Et pourtant, on sait que ça fait partie, bah, justement, on parle de certains chemins de vie, vous savez, en numérologie, chemin de vie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais donc ça fait partie aussi parfois de notre chemin de vie, effectivement, de vivre certaines choses, certaines expériences, de faire certaines réalisations. Donc là, regardez aussi tout ça et regardez effectivement le décalage, on pourrait dire le gap, le fossé entre bien peut-être ce portrait robot de qui vous êtes aujourd'hui et le portrait robot de vous dans votre meilleure vie et regardez quelles sont les différences, regardez là où ça coince, là où c'est peut-être pas facile, là où ça vous demande de faire des changements ou à lâcher certaines choses ou à intégrer de nouvelles choses là où ça vous demande une certaine transformation. Donc moi, je trouve ça super intéressant comme exercice de faire ce portrait robot. Et après, on peut aussi aller plus loin, s'amuser quand voilà, avec des arts créatifs, si on sait dessiner, peindre ou faire ouais, des tableaux de visualisation aussi, ça c'est cool à faire. Donc je vous invite à, voilà, si ça vous parle, je vous transmets ça. Et vous pouvez bien sûr, comme je vous disais, ajouter bien d'autres points à la description et laissez-vous emporter, voir où ça vous mène, voilà, par curiosité pour peut-être vous allez découvrir de nouvelles facettes de vous dont vous n'aviez même pas idée. Ça peut être super intéressant à réaliser. Et puis, ouais, voilà ce que j'avais envie de vous partager. Et ce qui est important aussi, effectivement, c'est de moins se focaliser sur ce qu'on souhaite obtenir concrètement, un objet, une chose, mais de vraiment voir effectivement ouais, qui nous sommes comme quand nous sommes dans notre plus belle vie, qu'on vit les plus belles choses possibles et imaginables. Et même quand on vit ce qui nous semble impossible et inimaginable aujourd'hui, et pourtant c'est possible, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en train de vivre des choses, et alors qu'il y a 10 ans ou 20 ans en arrière, vous auriez jamais pensé que c'était possible pour vous de le vivre ou de le réaliser. Donc vous voyez, c'est ça qui est intéressant de voir. Et moi j'aime bien parce que là, on ne parle pas d'archétypes, j'aime beaucoup les archétypes. Là, c'est pas un archétype hein, que cet exercice, c'est vraiment vous vous projetez dans cette version de vous qui vit certaines choses, certaines expériences et qui est vraiment dans une belle énergie d'amour, de vibration, de joie, d'émerveillement, d'accomplissement, de paix, de sérénité, de liberté. Hein. Il y a tout ça derrière, j'imagine, et c'est un peu tout ce qu'on... Voilà, on souhaite, la plupart de nous, on souhaite quand même vivre ce genre de ressenti. Hein. Et j'aime bien parce que ça fait le lien avec l'archétype là, l'archétype de l'enchanteur et de l'enchanteresse ou du magicien de la magicienne que nous allons voir bientôt avec les hommes du programme Wild and Wise, puisque vraiment, eh bien oui, l'archétype de l'enchanteur et du magicien, c'est celui qui réalise l'impossible aussi, ce qui nous semble impossible et qui vraiment agit effectivement sur la matière, qui fait apparaître ce qui n'existait pas avant. Donc j'aime beaucoup moi cette idée, et ça c'est sûr que j'adore ça. Et c'est tout un chemin, hein, c'est tout un apprentissage et on évolue en cours de route et justement tout le but est là, c'est de nous faire évoluer. Donc nos rêves nous permettent à évoluer puisqu'en poursuivant entre guillemets nos rêves ou en tout cas en allant vers la réalisation et l'accomplissement de nos rêves, eh bien ça nous demande une transformation. Et souvent, eh bien, cette transformation, elle va être quand même, voilà, c'est une transformation positive qui est là pour nous élever, pour notre plus grand bien. Donc c'est quelque chose, c'est un moyen de nous faire évoluer aussi quand nous avons des rêves comme ça qui nous tiennent à cœur
quand on y met tout notre cœur, notre âme, notre conscience pour les réaliser, eh bien on se transforme en chemin et c'est tout l'intérêt effectivement de ce processus. Voilà, donc si ça vous parle, je vous invite à prendre le temps de faire ce portrait robot ou cette fiche d'identité, appelez ça comme vous voulez, de la version de vous, du futur, enfin ouais, du futur si on veut, mais ça peut être, voilà, il n'y a pas forcément de notion de temps, mais en tout cas, la version de vous qui vit sa plus belle vie, sachant que ça peut bouger, ça peut varier aussi, hein, cette description que vous allez écrire là aujourd'hui, ou peut-être pas aujourd'hui, mais ces prochains jours, elle n'est pas non plus gravée dans le marbre, tout est en évolution, et nous, au fur et à mesure de notre évolution et de nos changements, eh bien, effectivement, il y a des choses aussi qui se modifient et c'est OK. Donc, tout est fluide, tout est flexible et c'est OK. Donc, tout va bien. Donc, on peut écrire ce portrait robot aujourd'hui et il peut changer dans quelques semaines, dans quelques mois. Mais c'est vraiment intéressant comme exercice. Et puis, ça va nous montrer aussi certaines limitations. Par exemple, vous allez peut-être commencer à écrire quelque chose qui va vous venir spontanément, et puis votre mental il va dire ah non non mais ça c'est pas possible. donc donc c'est là que c'est intéressant aussi après d'aller plus loin pour aller débusquer les blocages, les croyances. Par exemple, si vous avez une maladie ou un symptôme et que là dans le portrait robot vous écrivez que vous êtes en parfaite santé et qu'il n'y a plus rien, peut-être votre mental il va dire ah mais non mais c'est pas possible, moi je peux pas guérir de ça. Euh, ou la guérison complète, ah ben non, il doit bien me rester une petite douleur ou un petit truc par ici, hein, c'est pas possible que ce soit une guérison spontanée. Donc vous voyez, il va y avoir des choses comme ça qui vont peut-être émerger, ou ça peut être sur l'argent, ou sur l'habitation, si vous vous voyez dans un logement magnifique et peut-être vous allez vous dire, vous allez tiquer en disant, ah mais non, mais ça c'est pas possible. Donc après, bah voilà, c'est là que l'exercice commence en réalité. C'est d'aller regarder dès que le mental et dès qu'il y a une réaction comme ça, ou ah bah non, vous dites non, et bien d'aller regarder pourquoi c'est non, et puis d'aller libérer ce qui est là, ce qui est présent pour que ça devienne un oui, que vous puissiez vivre tout cela et recevoir tout cela. Donc c'est là tout l'intérêt. Voilà, donc amusez-vous avec ça si ça vous plaît, si ça vous parle. Et puis, ouais, voilà, vous pouvez partager aussi si vous le souhaitez. Vous pourrez partager en commentaire s'il y a de belles choses qui sont venues, qui ont apparu pour vous. Voilà, bon, bah écoute, j'espère que ce sera utile. Je vous laisse ici pour ce soir. On se dit bonne nuit, on se souhaite une bonne soirée ou une belle journée. Je vous souhaite une belle semaine aussi, comme nous sommes lundi, donc la semaine reprend. Profitez-en bien, prenez bien soin de vous et bah voilà, à vous de créer votre plus belle vie. À demain, ciao ciao.